Première information pour commencer nos news de la semaine. Basketball. Retour gagnant pour l'ABC aux affaires locales. Tout juste après sa qualification historique pour les playoffs de la Basketball Africa League, l'ABC était en attraction le week-end dernier à l'occasion de la 13e journée de la N1. Les protégés du président Touré Boubakari ont arraché une victoire importante face à Lazare sur le score de 77 à 75. Mais disons-le tout net, l'ABC n'a pas eu la tâche facile devant un adversaire classé 5e. Leader de ce championnat, la JCA a bataillé pour s'imposer face à Robessé 67 à 53. La SOA de justesse a dicté sa loi aux Warriors 67 à 62. Chez les dames, on note la chute de l'ABC battue par la SOA 59 à 38. Le CSA Trècheville a été sans pitié pour l'UE3A balayé 98-32. Intéressons-nous au taekwondo avec le championnat national disputé samedi dernier. La Ligue d'Abidjan, grand vainqueur. La Ligue d'Abidjan a remporté le championnat national organisé samedi dernier par la Fédération ivoirienne de taekwondo au centre sportif et culturel ivoiro-coréen Alassane Ouattara. 3 ligues étaient aux prises. Abidjan, Bouaké et Daloa étaient représentés lors de cette phase finale. Les Abidjanais ont sorti le grand jeu au cours des combats en raflant toutes les médailles d'or sur les 15 catégories en lice. Abidjan a fait sans faute chez les hommes avec 8 breloques et 7 chez les dames. L'OASU. Les finales départementales ont débuté. L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires est à pied d'œuvre pour réussir sa saison 2022-2023. En effet, depuis le 25 mars dernier, les finales des compétitions retenues pour ce championnat ont démarré dans les 11 chefs-lieux de département sur les 119 programmés. Ces finales éclatées notamment à Abengourou, Tengrela, Kong, Toulepleu, Méagui, Ferkessédougou, Abidjan et autres ont tenu en haleine les participants dans plusieurs disciplines sportives. On peut citer le football, le handball, le volleyball, le basket, l'athlétisme et le rugby. 8 autres finales sont attendues d'ici le 27 mai prochain. Parlons à présent du football avec ces tristes nouvelles. Mali, Ousmane Farota n'est plus. Ousmane Farota est un nom bien connu dans le milieu du football africain dans les années 90. L'ancien gardien de but malien est décédé des suites d'une longue maladie. Il avait été l'un des grands artisans du bon parcours du Mali en Coupe d'Afrique des Nations en 1994 en Tunisie. Les Aigles avaient terminé 4e, battus par les éléphants avec un but d'anthologie inscrit par Ahmed Ouattara. L'A3 présente ses condoléances les plus sincères à la grande famille du football malien. Direction l'Argentine. Le centre d'entraînement rebaptisé au nom de Messi. Lionel Messi a une fois de plus été honoré dans son pays. Un honneur qui tire tout son sens à la Coupe du Monde 2022 remportée au tir au but devant l'équipe de France au Qatar. La légende argentine vient de voir le centre d'entraînement de la sélection nationale rebaptisé en son nom. Un bel hommage pour celui qui aura permis à l'Argentine de remporter sa 3e étoile. Pour clore le chapitre des news, faisons un tour en Espagne. Real Madrid, Zinedine Zidane pose ses conditions pour revenir sur le banc. Avec l'annonce du départ de Carlo Ancelotti, en route pour prendre la sélection du Brésil, le Real Madrid s'est de nouveau lancé à la recherche d'un nouvel entraîneur. Selon la presse locale, Florentino Pérez ne verrait pas d'un mauvais œil le retour de Zinedine Zidane sur le banc. Le technicien français aurait cependant posé des conditions. Il souhaiterait faire venir à ses côtés le préparateur physique Grégory Dupont. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il voudrait voir Eden Hazard être maintenu au club, ce qui pourrait causer un problème, vu que le Real est sur le point de vendre l'international belge. Et voilà, fin des news. Mais vous aurez 3 fois plus d'informations en restant tout simplement avec nous. Et ce soir,